Allez, on continue la matinale. Je suis avec le seul, l'unique, le vrai. J'ai nommé Benoît Lombard. Benoît, bonjour. Bonjour Frédéric. On est heureux de vous retrouver avec une nouvelle casquette. Vous êtes le président de Maison Laplace. Maison Laplace, c'est quoi? Ça fait du chocolat, de la guimauve, c'est quoi? On n'est pas loin de Pâques, Ouais. mais ça ne fait pas de chocolat. Maison Laplace a vocation d'être le secrétaire général de problématiques privées. D'accord. Qu'est-ce C'est un que ça gestionnaire. C'est un gestionnaire family de- office D'accord. qui est là pour vendre des prestations de qualité en s'adossant, et c'est ça la singularité de Maison Laplace, Ouais. sur toute la compétence du groupe Cristal, où je rappelle que nous avons une cinquantaine de compétences spécifiques en ingénierie patrimoniale, en gestion financière, en actuariat, en Donc c'est- immobilier, en protection sociale, en recherche de crédit. Et Maison Laplace va utiliser cette ressource exceptionnelle en interne que nous avons à disposition de familles qui veulent nous déléguer tout ou partie de leurs problématiques privées. D'accord. Donc c'est une structure légère, c'est une jeune structure Jeune qui structure. appartient à un groupe déjà bien établi. Exactement. Une structure agile, une petite entité, 4 family officers, qui utilisent les services de groupe à destination de familles qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas gérer leurs affaires Oui, oui, privées c'est parce clair. qu'elles font leur business, chef d'entreprise, ou alors elles ont cachaouté et là, elles Oui, veulent oui. profiter du fruit de leur travail. Elles nous délèguent la gestion de leurs affaires privées en matière immobilière, financière, en matière de loisirs, en matière philanthropique aussi. Et nous sommes là à disposition de ces personnes qui nous confient ces intérêts, leurs intérêts. Maison Laplace, on l'a dit, ça fait partie d'un groupe qui est assez dynamique puisqu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a une initiative qui s'appelle Zénith, il y a une FinTech. On peut parler un peu de Oui. ce qu'il y a dans Le dans groupe reste du groupe Cristal, on va avoisiner les 400 personnes. On a notre 21e acquisition en B2C et tout le B2C, tous les conseillers, les 180 conseillers du groupe sont logés dans Laplace, cette entité qui fait de la gestion privée, Ouais. de la gestion de patrimoine. Nous avons une usine à produire des solutions en interne, mais aussi en externe, Ouais. avec Zénith, où il y a Zénith. notamment la société de gestion Wiseheim, dont j'étais le créateur en 2011, donc, et qui fait partie du groupe dorénavant. Mais il y a aussi des produits structurés, une usine à faire des produits structurés avec Pierre Guis, qui nous a rejoint il y a quelques mois de cela. En matière immobilière, Pierre Baille Cristal, qui était avant l'ancienne entité, a rejoint Zénith. Nous avons aussi les compétences immobilières chez Wiseheim, puisque nous avons 2 gérants immobiliers qui pilotent des OPCCI. Bref, tout ça, c'est dans Zénith, c'est du B2B2C. Ça, pour c'est nous du et produit, l'extérieur. mais il y a aussi des FinTech, il y a le techno. Alors, 3e branche, une FinTech Quarkio. On a racheté une branche digitale pour développer sur la base de Quarkio une solution digitale 360 degrés à destination du groupe. L'intérêt, c'est quoi? On a Frédéric Lorenzini, on rentre une fois son nom dans la machine, on l'utilise pour, et bien évidemment, nos problématiques de compliance, pour la souscription de contrat, pour le suivi, etc. On veut cette solution digitale unique, et on n'a pas trouvé sur le marché, alors on l'a créée. Benoît, vous êtes, comme on dit, un observateur avisé des marchés. Ça fait un certain nombre d'années que vous suivez les marchés. Ne le rappelez pas, ça fait trop longtemps maintenant. Nous vieillissons tous, mon cher Nous Frédéric. sommes dans une rare industrie où plus on vieillit, plus on nous crédite en expertise. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai, je me modifie avec le temps et vous aussi. Exactement. Vous avez vu plein de choses, il y a eu des crises. Quelle est votre vision de l'environnement? Vous n'êtes pas un peu inquiet? Non, il y a des raisons. Mais je dois vous dire que depuis que j'exerce cette profession, depuis 1994, je n'ai connu que des crises. Celle-ci, elle est encore une nouvelle crise de confiance. D'accord. Donc pour moi, il y a 2 options. L'année dernière, je disais toujours que c'est pas la correction forte sur les marchés financiers qui m'ennuyait, sur les marchés d'actions. C'était le krach obligataire qu'on a connu. Puisqu'il y a des répercussions sur les finances publiques, il y a des répercussions sur le crédit, on le voit notamment en matière immobilière, il y a des répercussions sur les banques. SVB, c'est une crise de confiance parce que Tout le on monde ne veut est- pas et- détenir, on ne veut pas être le dernier à se refiler le mistigris, Voilà. où il n'y a plus de mistigris, justement. C'était ça le problème. Cette crise de confiance, où on la résorbe, ou on la résorbe pas. C'est pour ça binaire. que les pouvoirs publics, les banques centrales sont intervenus pour renflouer, pour éviter une crise de confiance, y Bien compris sûr. en Europe. Bien sûr. Donc on arrive à la juguler, cette Bien sûr. crise. Le métier d'une banque, c'est de transformer des dépôts court terme en emplois à long terme. Si jamais les emplois qui ont été déployés, l'argent qui a été investi dans les obligations SVB, avec moins 15 et qu'on a besoin de cash, là, on supporte une perte, évidemment. Et puis, on respecte pas, bien évidemment, la problématique que l'on a de fonds propres. Eh bien, cette crise de confiance, les banques centrales ont une nouvelle fois agi. Où on en sort, ou on n'en sort pas. Si on n'en sort pas, ça sera la fin d'un monde. Donc, nous n'avons pas le choix de faire autre chose que de croire et d'avoir confiance en nos systèmes de régulation. Il faut avancer et il faut
ne pas paniquer. SVB, c'est la panique. Crédit Suisse, ça a été un peu la panique. Ouais. Stop. D'accord. Oui, il y a parfois cette situation d'investisseurs qui sont un petit peu obnubilés, tétanisés devant les marchés, qui ne savent plus quoi faire. Vous vous dites qu'il faut faire appel à un professionnel pour justement garder la tête froide et prendre du recul. Nous avons lancé, le groupe Cristal a lancé Parlons Patrimoine. C'est un magazine piloté par Marie Latour et Loïc Baucher, des compétences internes extrêmement fortes, qui s'adresse à tous nos clients, à nos 50 000 clients, pour les éduquer financièrement, pour être un soutien à tous les rapports que nous avons avec eux en one-to-one, en rapport physique. C'est le lien indispensable pour la promotion de l'éducation financière qui nous fait défaut. Si nous étions un peu plus éduqués financièrement en France, on n'aurait peut-être pas les climats de panique qu'on a connus, non pas en France, mais aux États-Unis là. L'éducation, c'est le maître mot. Un peu plus on va éduquer les investisseurs, plus ils auront des attentes raisonnables et moins il y aura de surprises et de mouvements de panique. Exactement. C'est très clair. Je vous rejoins, mon cher Frédéric. Benoît, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite longue vie avec Maison Laplace. À bientôt. À bientôt.